Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 24 avril 2017. Je suis Lucas Rodelus pour CMC Markets. Alors, bonjour également à ceux qui nous suivent sur YouTube puisque nous avons les replays. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous nous suivent sur YouTube. En tout cas, donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés cet après-midi puisque la bourse de New York a ouvert en nette hausse. On sait qu'aujourd'hui, les marchés sont dans un vrai soulagement à l'issue du premier tour, les scénarios les plus risqués étant écartés pour l'instant en tout cas, puisque ce serait une victoire de Marine Le Pen qui ramènerait beaucoup de stress sur les marchés. On voit la volatilité baisser puisqu'on a une baisse du Volatility Index, on a une baisse du VCAC, donc le volatilité sur le CAC 40. Voilà, donc on a pas mal d'indicateurs, on a d'investisseurs qui vont sur les actifs peu risqués, ou en tout cas valeurs refuge tels que l'or et le yen. On a également pas mal de regain d'appétit pour les actifs risqués. Donc on va voir tout ça. Par contre, voilà, c'est une hausse technique, et une hausse technique qu'il va falloir confirmer, car vous allez entendre un petit peu de tout. Et finalement, c'est vrai que même si les chiffres sont bons, même si l'économie, les fondamentaux vont bien, on a quand même pas mal d'interrogations tout de même sur notamment le plan de Trump pour continuer donc sa réforme fiscale aux États-Unis, la géopolitique en toile de fond, même si c'est pas à l'ordre du jour. Et donc on va garder un œil sur tout ça. Il y a des élections qui arrivent en Allemagne, il y a des élections qui arrivent en Italie. Donc on va faire attention à toutes ces choses qui sont en arrière-plan. Pour les États-Unis, c'est vrai que beaucoup de monde nous dit qu'on est sur des fondamentaux qui sont bons, les chiffres sont bons. Moi-même, ce matin, je faisais un tour avec vous des différents chiffres disponibles. Donc on a une reprise économique, c'est certain, mais on a quand même un chiffre qui est important de préciser dont on a pu entendre parler tout à l'heure, c'est le nombre de fermetures d'entreprises et qui est à un niveau de 8000 en ce moment. Et pour vous donner une idée, avant la crise des subprimes, on était à peu près 6000 sur le même chiffre. Donc à titre de comparaison, on va rester quand même très vigilant parce que cette reprise, elle est à confirmer, cette hausse technique, elle est à confirmer. C'est sûr que les marchés se sont fait très peur la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on a des marchés qui vont se reprendre, mais on va attendre vraiment de voir mardi et mercredi pour avoir une vraie tendance se dessiner pour le mois à venir. Alors, l'avertissement sur les risques, comme d'habitude, donc avec les CFD qui sont des produits dérivés complexes avec effet de levier. Donc, restez toujours vigilant dans votre trading de CFD avec les appels de marge. Le sommaire, donc l'intraday, les actions européennes, les statistiques et chiffres du jour, actualité US et palmarès actions, reconnaissance de fil graphique et questions-réponses. Donc les mouvements intraday, on a un CAC 40 qui se situe toujours autour des 5260 points. Donc on a eu un plus haut à 5397. On est allé chercher vraiment des niveaux très hauts à l'ouverture. Mais surtout, on est en train de légèrement travailler un petit range, même si on va attendre d'avoir un petit peu plus de longueur sur le graphique pour parler d'un range. Mais on est sur un CAC 40 qui, pour l'instant, se stabilise autour des 5260, en dessous des 4% de hausse. Le Dow Jones, lui, qui teste une résistance à 20 790 points. Il est redescendu depuis un petit peu, donc il est juste en dessous des 1% de hausse pour l'instant. Le S&P qui trouve un support, lui, à 2369 points. On est à 2372 à l'heure actuelle. Le pétrole, lui, qui continue à chuter. On va attendre donc les chiffres des stocks de pétrole qui seront donnés cette semaine, donc qui sont donnés mercredi, pardon, pour être exact, 16h30 mercredi, stock de crude oil et également les stocks d'essence. Donc on va regarder tout ça bien sûr sous le radar, mais qui continue à chuter, qui reste pour l'instant au-dessus des 48,8 $. Tout passage en dessous de ce point pourrait enclencher une chute un petit peu plus prononcée, puisqu'on est pour l'instant seulement sur un demi pour cent de chute sur le pétrole, donc c'est pas énorme, mais on va garder vraiment un œil dessus. Le dollar index qui trouve toujours un support donc alors à 98,91 points, on est pile dessus. On en parle depuis ce matin de ce support, même depuis la semaine dernière, donc on va aller rester très vigilant. Si on passe en dessous, le dollar qui pourrait s'enfoncer un peu plus, on est à un peu moins de 1% de baisse pour l'instant, donc il va falloir rester vigilant. L'euro dollar lui de son côté qui baisse également. Et en fait, donc voilà, le dollar index qui baisse, mais qui gagne du terrain face au pound, qui gagne du terrain face à l'euro. Et tout ça, c'est simplement des consolidations, des prises de bénéfices dues aux bons chiffres, aux bonnes hausses qu'on a pu voir dans la matinée depuis l'ouverture du marché. L'or, lui, qui est donc une valeur refuge, qui continue sa consolidation. On sait que les investisseurs vont plutôt vers les actifs risqués. Les volumes sont assez bons aujourd'hui. Donc on a
une consolidation sur l'or, mais il reste au niveau de son support à 1267 qui sera important de noter. Et la paire euro-dollar qui consolide, mais qui teste une résistance à 1.0877. On est à 1.0871 à l'heure actuelle, donc on verra tout ça sur les graphiques dans quelques minutes. Les meilleures et moins bonnes performances de l'Eurostoxx. On va avoir dans les meilleurs des bancaires, avec Société Générale et BNP Paribas en France. On a Banco Bilbao et des hausses qui sont extrêmement impressionnantes, enfin extrêmement bonnes pour un portefeuille, hein, plus de 9% pour Société Générale. Voilà, donc c'est très important, c'est très intéressant d'aller trader ces actions forcément, mais c'était un risque à prendre ou à ne pas prendre. Donc on va rester vigilant sur ces bancaires et surprenant, on a une autre bancaire du côté des moins bonnes performances maintenant, c'est Deutsche Bank. Voilà, on va surveiller tous ces dossiers évidemment, mais voilà, il y aura pas mal a priori de risques de prise de bénéfices, donc on va être très vigilant sur la séance de demain et d'après-demain. Il est difficile lorsqu'on est un peu dans l'euphorie du résultat de bien anticiper ou bien définir une tendance. Ça va vraiment être à partir de demain qu'on va voir les investisseurs revenant plus à de la normalité. On a 2 semaines de débats qui vont avoir lieu entre les différents protagonistes enfin entre les deux protagonistes du deuxième tour. Il va donc falloir voir un petit peu, même si les sondages, je pense, resteront dans le mode dans lequel ils sont actuellement, c'est-à-dire avec probablement une victoire de Macron face à Marine Le Pen. Dans les statistiques, on a là aussi des stats qui sont bonnes, à part l'indice de la fête de Chicago d'activité nationale, donc on va rester vigilant. C'est ça que je vous dis, c'est ces petits chiffres-là, même s'ils ne sont pas avec un impact très fort, ils vont forcément être intéressants à garder sous le radar parce que il ne faudrait pas qu'on soit omnibulé par certains autres chiffres très bons. Et donc on va rester extrêmement prudent. Rien ne nous met à l'abri pour l'instant d'un marché qui pourrait quand même reperdre sur une journée quelques pourcents. Alors dans l'indice de confiance des entreprises en Allemagne était bon, 112,9 au lieu de 112,5. L'indice des conditions actuelles était bon également, 121,1 face à 119,2 attendu. Donc là, ce sont les bons chiffres. Le commerce de gros au Canada qui est bon également, donc négatif, mais moins que prévu, moins 0,2% contre moins 1% attendu. Et enfin, l'indice de la Fed, on en a parlé. Alors, le chiffre du jour très intéressant et qui va nous permettre de bien définir et comment dire, de bien interpréter l'avis des investisseurs, le pouls des investisseurs, le pouls du marché, c'est 2008, puisque les investisseurs ont applaudi les résultats du premier tour des élections françaises à l'ouverture des marchés ce lundi, avec un CAC qui progressait de 4,46% à 5284 points. Donc vous voyez, ce 5284, hein, c'est presque le niveau de résistance qu'on pourrait définir sur la journée, à 5295 pour être exact. Mais on a dépassé le pic de 2015 et on est revenu à son plus haut niveau depuis janvier 2008. Rendez-vous compte, avant la crise des subprimes. Voilà, donc pas mal d'euphorie. On est toujours vigilant. Personnellement, je le suis lorsqu'on a de l'euphorie de ce type-là. Mais on va espérer, on va resté optimiste. Même la semaine dernière, on avait appelé certaines de nos émissions l'optimisme règne. Voilà, donc on est dans une phase plutôt positive. On va rester positif à l'heure actuelle. Dans les actualités US et le palmarès des actions, donc les valeurs bancaires qui prennent 2,2 à 2,5% en avant-bourse dans le sillage des banques européennes et simplement le verdict qui a été accueilli favorablement par les marchés. Voilà, les bancaires qui forcément vont en bénéficier étant donné le programme d'Emmanuel Macron face au programme de Marine Le Pen qui clairement serait un énorme handicap pour les banques et le système financier de manière générale. Donc on va rester vigilant là-dessus, rien n'est fait, on est entre deux tours, donc on va rester très très vigilant. Les valeurs or, donc les exploitants de mines d'or qui sont cotés en bourse, eux baissaient en avant-bourse en réaction au repli de plus de 1% des cours du métal jaune, 1,16% à l'heure actuelle. Cela est dû au regain d'appétit pour le risque après les résultats du scrutin français. Donc le scrutin qui était bon, les investisseurs retournent vers les actifs risqués et l'or est une valeur refuge, donc ne fait pas partie de ces actifs risqués et donc en repli le cours de l'or et donc les exploitants de mines d'or qui sont cotés clairement perdent de la valeur, prennent un peu une petite chute ou plus ou moins prononcée en tout cas directement en avant-bourse avec Barrick Gold 5,5%, Goldfield 4,9%, Sibanye Gold 3,9% et Anglo Gold 3,5%. Donc c'est l'effet clairement, hein, tout de suite. C'est exactement la même chose que lorsque vous avez le pétrole. Lorsque le pétrole monte, vous avez les pétrolières qui montent et les parapétrolières par effet de ricochet qui montent également. Donc on va voir la même chose ici sur l'or.
Et donc, si on est en trading de portefeuille, d'action, on va pouvoir jouer, lorsqu'on voit ces différents produits décrochés, on va pouvoir jouer dessus. Et quand on les voit partir à la hausse également. General Electric donc, qui a annoncé un accord avec l'Algérie Sonelgaz, pertant notamment sur la maintenance de 10 centrales électriques. Et enfin, Morgan Stanley qui a abaissé la recommandation de Groupon sur la valeur à sous-performance. Donc, cela pourrait handicaper le groupe Groupon, l'action Groupon qui est donc coté. Les meilleures et moins bonnes performances du S&P à la clôture de vendredi. Donc ça va pas nous aider fortement puisque c'était avant toutes ces nouvelles informations. Mais bon, à noter qu'il y avait toujours Under Armour dans les moins bonnes performances. Donc on va rester vigilant là-dessus également. Et enfin, la reconnaissance de figures graphiques. Donc sur le blé, en données 15 minutes avec un biseau ascendant. Notez 4 étoiles sur 5. Et on va faire attention à la sortie de biseau à confirmer en dessous des 406,9. Voilà, à surveiller pour ceux qui traitent les matières premières telles que le blé. On est en ce moment passé à 405 exactement. Donc cette figure graphique qui pour l'instant s'avère payante. Puisqu'elle était donnée depuis tout à l'heure. Et 406,9, on était, vous voyez, lorsque j'ai fait mon émission, on était au-dessus, on était à 406,98. Et finalement, nous sommes à 404,6 maintenant. Donc la reconnaissance de figure graphique qui a marché pour le coup. On va passer tout de suite sur la plateforme et donc faire un petit tour des marchés avec donc le CAC 40 que l'on va tout de suite pouvoir regarder et qui se stabilise dans cette zone des 5260, 5270. Là encore, ça va être très difficile avant demain de pouvoir dégager une vraie tendance. On fait un tour des marchés, vous voyez, dans les performances, c'est clair, vous avez les indices. Dans les moins bonnes performances, vous aurez l'or, l'argent, le cuivre, les pétroles également et les différentes monnaies, puisqu'on va avoir des monnaies face au yen et face au dollar, l'euro pound également, donc qui est presque à l'équilibre. On va pouvoir peut-être jouer sur cette paire de monnaies, l'euro pound qui peut être intéressante étant donné les conditions du Brexit. Voilà, on va aller chercher peut-être un peu plus haut que ce point des 0,8510 avant de pouvoir parler de hausse continue, puisqu'il y a ce gap et il arrive souvent que les gaps soient recouverts sous 2-3 jours, donc on va faire très attention. Les investisseurs qui vont vers les actifs risqués, mais qui ne vont pas non plus tenter le diable, donc on va rester très vigilant là-dessus. Le dollar index, lui, continue à baisser après ce gap, mais voilà, rien ne nous dit qu'il ne pourrait pas remonter un petit peu. En tout cas, ces niveaux que je vous donnais sont, à mon avis, importants, c'est-à-dire les 98, alors pour être exact, parce qu'on ne le voit pas, donc les 98,91 et les 99,36. C'est entre ces deux valeurs qu'il va falloir jouer pour attendre une plus forte hausse ou une plus forte baisse. L'euro pound, donc à l'équilibre, on l'a vu. L'euro dollar, lui, qui est en baisse, puisqu'il a consolidé un petit peu par rapport à l'ouverture de ce matin, même s'il allait chercher un support à 1,0821. L'euro pound qui pourrait se reprendre, l'euro dollar, pardon, qui pourrait se reprendre tout à fait. Et on va attendre de voir les développements, notamment au niveau de Trump et au niveau de la BCE ce jeudi avec le live BCE. Alors, on me pose la question de savoir si un gap doit-il obligatoirement être comblé. Non, pas du tout. Absolument pas, mais historiquement, ils sont comblés en quelques jours, et notamment dans des situations un petit peu compliquées comme nous avons à l'heure actuelle. En plus, on touche, alors on va prendre le CAC par exemple, on touche quand même un point extrêmement sensible, les 5003. Donc si on se met sur un horizon beaucoup plus large, alors moi j'ai tracé ce canal qui pour l'instant ne va pas nous aider énormément dans le sens où il va falloir attendre un petit peu plus de cotation pour voir en données journalières, mais on va pouvoir se mettre en 4 heures. Voilà, on est en train de retourner, on est même au-dessus ce canal haussier que l'on avait sur le graphique, donc je vais tout remettre à zéro, je pense, d'ici peu, voire demain ou après-demain, pour qu'on reparte sur vraiment de nouvelles analyses après élection, après premier tour, mais pas forcément, les gaps ne doivent pas être forcément comblés. On va donc voir sur un graphique une semaine que c'est 2015 la dernière fois qu'on touchait les niveaux auxquels nous sommes actuellement, et si on va encore plus loin, on va se rendre compte que c'est en 2008, 13 janvier 2008, qu'on atteignait plus de 5300 points. Donc est-ce que ça va jouer dans la tête des investisseurs? En tout cas, on sait qu'en quelques jours, un cap peut être comblé. C'est pour ça que je vous invite quand même à la plus grande prudence, puisque on va devoir forcément partir du principe que ça pourrait être comblé. Alors, ici, pour vous donner un exemple, on avait un beau gap ici en novembre, 4 novembre 2016, donc investiture, Trump élu, on repart à la hausse et 8 novembre, on est comblé complètement le gap, on est repassé en dessous,
mais on est reparti au-dessus. Donc la tendance est haussière et c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si cette tendance est haussière. J'essaie de vous en trouver un autre également si je le peux là rapidement. Euh, alors là, on avait un gap assez prononcé entre le 15 et le 16 août 2016. Gap, donc vous voyez, on part vraiment dans une tendance baissière, puis on recomble ce gap. Donc ce n'est pas une loi, c'est pas une certitude, mais ça pourrait être fait. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir avant de se quitter, c'est que les valeurs macro, les valeurs fondamentales sont bonnes. Il faut rester vigilant tout de même parce qu'il faut lire entre les lignes parfois. On va suivre les développements sur Trump, la géopolitique, les prochaines élections à venir. On reparlera du deuxième tour probablement dès la semaine prochaine. Cette semaine, on va se concentrer sur de l'analyse technique. Voilà, très difficile aujourd'hui de vraiment analyser ce marché et d'identifier une vraie tendance. Je pense qu'on est sur un vrai rebond technique. Les investisseurs qui avaient débouclé leur position ou qui étaient plutôt négatifs se sont jetés sur les indices aujourd'hui. Ça fait monter les indices. Dès demain, il sera très intéressant de voir l'ouverture. Ça nous donnera une bonne tendance. En ce sens, je vous retrouve dès demain matin, 10 h du matin, pour qu'on puisse faire le point ensemble et que l'on voit la confirmation ou non de cette tendance. Et est-ce que l'or continuera à descendre? Est-ce que les investisseurs se mettront sur les actifs risqués ou l'or? Est-ce qu'ils vont, que vont-ils faire au niveau du pétrole? Que fera l'euro-dollar par rapport donc à ce dollar et que fera l'euro? Et je pense l'euro-pound qui est important à surveiller également. Les chiffres du Royaume-Uni n'étant pas spécialement bons pour l'instant, donc on fera un tour là-dessus, et bien sûr sur le calendrier économique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission cet après-midi, je vous retrouve demain matin, 10 h du matin. Merci à tous, très bon trading, je vous retrouve à 10 h demain matin. Au revoir à tous, bon après-midi.